Est-ce que tout le monde est chaud? Oui. Ok. Pas de désistement? Je m'appelle Robin, j'ai 32 ans et j'ai participé à l'action Marchons sur les aéroports du 3 octobre. C'était un briefing en amont, des personnes qui allaient gérer les équipes. Et là, on nous apprend donc que le plan initial a changé et qu'au final, nous allons aller sur le tarmac. Et donc là, forcément, on se fait waouh, c'est là le niveau d'ambition, il vient de monter d'un cran direct. C'était ma première action, donc c'était beaucoup de choses très nouvelles. Alors la veille, je sais pas exactement ce qu'on va faire et c'est normal. Est-ce qu'on va aller à côté d'Airbus? Est-ce qu'on va se poser juste devant l'entrée? C'est du grand mystère, on ne sait pas du tout où on va aller. J'appréhendais pas, non. J'étais plutôt excitée en fait à l'idée de faire avec des gens que je ne connais pas. Mais qu'importe, je sais que ce sont des gens qui ont envie de faire changer les choses et qui n'ont trouvé que ce moyen d'y arriver. Je me sentais vraiment sereine. Je savais que c'était ce que je devais faire. J'avais aucun doute sur le fait que je devais mener cette action. Il y a un sentiment d'adrénaline qui commence à monter dès le soir pour moi. Je n'ai pas ressenti plus de pression que ça, j'étais juste ennuyé que je n'allais pas beaucoup dormir. Si c'est pas arrangé avec les gardes à vue d'ailleurs. On se couche tard, on est stressé parce que le lendemain, on sait que tout va se dérouler. Donc c'est beaucoup de stress, une petite nuit. Ça m'a trotté un peu, puis je me suis endormi, puis je me suis réveillé assez tôt. Je crois que le rendez-vous était entre 5 et 6 heures. Il est très tôt, il fait nuit. Enfin, le matin, c'est toute une petite adrénaline, on sait qu'on part en mission. Et c'est assez drôle parce qu'on se déconnecte complètement de notre réalité et de notre quotidien pour vivre un élément où on sait qu'il va être assez fort. Je me réveille avec l'envie d'y être, l'envie d'y aller et l'envie que ça marche. Moi j'étais un peu en retard, j'ai galéré à trouver. Je suis une des premières à arriver. Je repère assez vite un bus avec des gens devant, quelques personnes que j'ai croisées la veille au briefing. Ma mission était de vérifier que tout le monde était là et que toutes les personnes qui étaient dans le bus étaient bien prévues, qu'il n'y avait pas des inconnus. On est parti dans le bus, un peu comme une colonie de vacances, avec des chants qui vont un peu nous motiver pour l'action. Moi je me souviens que j'étais animateur, donc mon but c'était de donner de l'ambiance, de chanter. Donc on roule vers un aéroport, on ne sait pas exactement lequel, on ne nous a rien dit. Moi je suis toujours un peu pris par le fait que j'ai cette prise de parole, que je vais être stressé, que je vais être intimidé. Donc je ne peux pas dire que je profite vraiment du moment dans le bus où pourtant il se passe des choses. Voilà, on sent l'envie de nouveau. Celle avec laquelle je m'étais réveillé et celle qui anime les autres là, qui sont autour de moi. On nous distribue des bouchons pour mettre dans les oreilles en nous précisant que ça peut être utile parce qu'il risque d'y avoir du bruit là où on va se rendre. Donc ça nous donne des indices supplémentaires sur l'endroit où on se rend. Et puis après, tout s'accélère. On arrive dans la zone de Roissy, le bus commence à faire quelques tours là, sur les échangeurs. La pression a commencé un peu à monter. Le grand moment où en fait on s'est dit ok, là ça va partir, c'est à partir du moment où on est sorti de la petite route et l'aéroport, le tarmac s'est ouvert à nous. On arrive à l'endroit qu'on nous a indiqué en attente. On attendait le go de l'action. Et en fait, on ne l'a pas entendu. Et donc, au bout de 5 minutes, je pense, on réalise que l'action avait commencé et que nous, on n'était toujours pas partis. Alors, un peu en catastrophe, on lance, nous, l'action côté bus. Et on se dit, mince, on va louper l'action. On nous explique que là, il va falloir se préparer à courir. À partir du moment où on nous donnera le top, il faudra se mettre à courir. On va chercher le matos assez rapidement pour essayer de rattraper notre retard. Faire le mégaphone dont j'ai besoin pour faire l'animation très vite parce qu'on me presse. On sent que pour des petits détails, ça peut dérailler très vite. À ce moment-là, on croise une voiture de police, donc on se dit mince, on pense qu'on va se faire arrêter, mais en fait la voiture continue et du coup on accélère. On court,
Et on entend déjà des sirènes de la police. Donc je me demande si je vais arriver jusqu'au bout, si on va arriver jusqu'au bout. Là, en fait, ça défile, on n'a plus le temps en fait, de se laisser prendre par le stress. Et là, c'est beaucoup de... à la fois, on se laisse un peu porter, à la fois, on prend des décisions capitales qui vont jouer sur l'action va réussir ou pas. J'étais prêt parce que j'estimais qu'il fallait passer par là. Si on regarde les luttes historiques, il y a toujours des personnes qui sont toujours allées un peu plus loin que simplement montrer leur mécontentement. Et on voit que ces luttes, certaines de ces luttes ont payé. Et je suis heureux de participer à ce que nous on considère un débat démocratique, parce qu'on est là pour montrer les failles du gouvernement qui ont le pouvoir de faire changer les choses mais qui ne le font pas. Et au contraire, on ne se laisse pas intimider et ça va très certainement être joué en sa défaveur parce que ce procès va être médiatisé et va montrer qui est le vrai coupable derrière.